MAPET, c'est Manufacture d'articles de précision et de dessin. C'est une entreprise créée en 1947, familiale. Donc on fabriquait des compas usinés de très belle qualité pour les dessinateurs. Donc l'histoire de la conception est déjà un petit peu dans les gènes. Et puis la diversification commence avec les ciseaux, le rachat de Mala pour les gommes. Principalement, on va travailler sur les domaines du scolaire, donc tout ce qu'on peut avoir pour les enfants pour la rentrée. On est en train de rentrer sur le bureau avec les agrafeuses de bureau beaucoup plus professionnelles, des ciseaux un petit peu plus haut de gamme, des perforateurs sans effort avec des brevets. Donc on a une forte activité de protection industrielle. Quand on peut breveter une solution, on va la breveter, on va essayer de se protéger, on dépose tous nos modèles. En 97, on franchit à peu près les 300 millions de francs de chiffre d'affaires, et aujourd'hui on est à un peu plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour 2000 personnes, 11 filiales et 6 sites de production. La problématique, c'était déjà d'avoir un design extrêmement avancé, extrêmement travaillé à l'époque. Je dirais que le panel de logiciels se réduit assez vite. On a décidé de s'occuper de ce genre de solution et ça nous a permis aussi de recruter des jeunes qui sont formés sur ce genre de logiciel. Parce qu'en 2001, on était 7. Aujourd'hui, on est 25. Donc il a fallu aussi intégrer ce genre de dimension d'outils collaboratifs que peut être la CAO aujourd'hui entre toutes les équipes. On a toujours les mêmes fonctions, mais je pense que l'évolution a vraiment été au niveau de la facilité des autres utilisateurs à utiliser ce logiciel. Les options on arrive mieux à les discerner. Des fois, dans les menus contextuels, c'était un peu plus compliqué. On s'attend vers une simplification pour le plus grand public en tout cas. Ils se sont rapprochés aussi d'une philosophie des nouveaux outils Microsoft, avec un système d'onglets où on a vraiment des plus gros icônes, séparer les fonctions du logiciel pour que les experts aient leurs onglets et puis on va dire les gens qui sont un peu moins experts aient aussi des onglets et pas un écran extrêmement pollué avec beaucoup d'informations. Ils ont synthétisé un petit peu tout ça pour faire une sorte de préférence au métier. Le métier surfacique va avoir ses onglets, le métier volumique va avoir ses onglets, la visualisation va avoir des onglets et ça, c'est une chose qu'on avait sentie et qui est vraiment l'avènement à mon avis avec Creo. Voilà. Et on est allé voir PTC qui nous ont dit on a une société dynamique qui est en train de prendre ses marques dans le domaine. Ils sont au contact de l'industrie et ils nous ont toujours amené les solutions au bon moment, en douceur. Ils ont été aussi force de proposition et je pense que ça c'est bien. Ils sont vraiment à l'écoute du client. C'est pour ça que Prodware est à l'écoute du client pour donner à un moment une petite impulsion vers peut-être un module ou une aide ou une formation. On est des clients fidèles et je dois dire que la relation a toujours été bonne. On a, nous, aujourd'hui décidé depuis longtemps d'avoir la compétence en interne, mais on a toujours eu cet accompagnement, discret mais performant. C'est exactement nous ce qu'on leur demandait dans notre philosophie et ça s'est toujours très bien passé. Ils nous ont pris avec 5 licences, aujourd'hui on en a 13, donc je crois que le partenariat quand même est plus que positif. Ils ont un niveau d'expertise qui est très bon quand on a besoin d'informations. Et c'est, en tout cas pour moi, qui ai géré la CO pendant longtemps, ce qu'on en attend aujourd'hui. La notion de revendeur ne me plaît pas trop, je pense que si vous vraiment parler de partenaire. Là. De toute façon, on a besoin d'un partenaire comme Prodware, oui, ça c'est sûr. Pour aller de l'avant-projet aux premières pièces qui vont être bientôt définitives, on estimait le projet, la durée à 2 ans à peu près. Et c'est vrai que les projets avant étaient beaucoup plus simples, mais les moyens de la CAO étaient plus rudimentaires, donc ça prenait beaucoup plus de temps. Et c'est vrai qu'avec l'amélioration, les évolutions des versions de ProI, on a réussi à gagner du temps, ce qui nous a permis de faire des projets plus compliqués. Donc on a réussi à peu près à passer maintenant à 1 an pour un projet total, en ayant un projet beaucoup plus complexe. On développe beaucoup plus de projets qu'avant, donc forcément je pense que ça engendre beaucoup plus de chiffre d'affaires.